Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on peut vous dire que ces derniers temps, je sais plus combien de temps à peu près, j'ai utilisé pas mal de produits. Et du coup je me suis dit qu'il était temps de faire un petit débriefing de tous ces produits que j'ai utilisés. Est-ce qu'ils m'ont plu, est-ce qu'ils m'ont pas plu? Je vous dis ça tout de suite. Ok, alors on commence par les petits produits, on va dire corporels. Donc j'ai quelques produits à vous présenter. Donc il y a un savon intime, il y a 2 déodorants et un gel douche. Donc j'ai terminé le soin lavant doux de chez Sephora pour la toilette intime tout simplement. Donc j'ai rien à dire sur ce produit, il est efficace, il est assez pratique on va dire. Et oui effectivement il est très bien pour les peaux sensibles. Et j'ai rien à dire, voilà c'est un très bon produit que je pense que je rachèterai à l'avenir. Sinon j'ai fini un gel douche au lait de vanille de chez Le Petit Marseillais. Hydrate et nourrit, douche crème extra doux. Donc autant vous dire que je suis assez satisfaite, l'odeur est délicieuse hein, tout simplement. C'est de la vanille, donc quand on aime la vanille, et bien on peut être que très content de cette petite odeur. Donc je trouve qu'il fait le job. Pourquoi pas, je pense que je le rachèterai tout simplement. Sinon 2 petits déodorants. Donc j'ai terminé le Tahiti, donc Protect 24 heures, Sublime Orchidée et Monoï. Il sent vraiment très bon. Après je trouve que ça dure pas 24 heures. Donc petit bémol, c'est que ce déodorant déjà, à dire que j'en mets 2 fois dans la journée. Donc pour moi une journée c'est pas 24 heures, donc c'est 12 heures. Donc pour moi il fait pas de job. C'est dommage parce qu'il est pas très cher. Et le dernier déodorant c'est de chez Ushuaïa, j'ai un peu de mal. Antitranspirant 48 heures, anti-trace blanche, aux grenades des accords. Comment vous dire, j'ai acheté un petit lot de ces petits déodorants, donc bien sûr je vais terminer les autres. Mais je suis pas fan. Je suis pas fan parce que pour moi, ok d'accord il fait pas de traces, ça c'est vrai. Mais il dure pas 48 heures parce que pour moi il a déjà du mal à tenir une journée, donc 48 heures, n'en parlons même pas. On continue avec 2 produits pour les cheveux, donc c'est des shampoings secs de chez Baptiste, donc le Fresh et le Brit. Donc comme toujours moi je suis fan des shampoings secs de chez Baptiste. Je pense que c'est les shampoings secs les meilleurs je trouve sur le marché parce qu'ils fonctionnent très bien. Ok ça arrive parce que c'est le problème des shampoings secs, c'est qu'on a du coup la racine blanche parce que forcément on a vaporisé ici. Donc pour moi petit conseil c'est d'utiliser votre petit shampoing sec le soir avant de vous coucher. Comme ça toute la nuit il va faire son petit job au niveau de votre racine et toutes les petites imperfections qu'il y a dans vos cheveux. Et il n'y aura pas de traces blanches. Voilà, donc on verra pas ces petits résidus de blanc qu'on peut trouver dans les cheveux. Donc pour moi ils sont vraiment très bien. Le Fresh il sent très très bon. On a vraiment l'impression d'avoir une odeur de frais dans les cheveux, donc c'est plutôt cool. Le Brit il est très bien aussi franchement. Après c'est du shampoing sec, donc en général lorsqu'on est shampoing sec on a un petit rehaussement de frais dans les cheveux. Après il y en a qui vont faire plus de petites sensations de frais, mais après voilà j'ai rien à dire sur ces shampoings secs, ils font le job. On passe aux soins du visage, donc j'ai 2 produits, donc j'ai une eau micellaire de chez Polar, donc Ice Pure, au coton arctique, voilà c'est ça. Donc moi je suis pas hyper fan des eaux micellaires, j'en ai tout le temps parce que des fois j'ai juste la flemme comme tout le monde de se démaquiller. Mais je suis pas trop fan des eaux micellaires. Celle-ci a fait le job. Après je trouve que pour le waterproof elle n'efface pas assez le waterproof. Je trouve que elle est pas terrible pour ça. Après c'est une eau micellaire, elle est très bien. Donc voilà, après je pense pas que je la rachèterai parce que j'ai pas de coup de cœur. Et dernier c'est un démaquillant. Donc les démaquillants de chez Estée Lauder, donc le Take It Away. Il fait le job, voilà, j'ai rien à dire, je suis assez contente. Par contre ce qui est dommage c'est que il reste du produit dans le fond de la bouteille et malheureusement j'arrive pas à la récupérer. Donc c'est dommage parce que il reste coincé dans le fond de la bouteille. Donc voilà, c'est dommage. Après il démaquille très bien, le déwaterproof ok, le maquillage sans problème, le mascara sans problème. Donc je rachèterai je pense. Mais ce qui est dommage comme je disais c'est que y a du produit qui reste dans le fond et du coup on n'utilise pas, donc c'est un peu du produit gâché. On termine donc cette vidéo avec des produits de make-up. Donc j'ai une base The Power Professional de chez Benefit si je ne me trompe pas. Donc je l'ai eu en petit format dans la box To School ou un truc comme ça, enfin je sais plus, je l'ai eu dans une box ou un truc comme ça parce que je l'ai pas acheté il me semble pas.
Et franchement j'ai rien à dire, elle floute très bien les pores, donc elle fait son job. Et je la trouve très bien, voilà, on la sent pas sur le visage et voilà, je trouve qu'elle est très bien. Donc je pense que je l'achèterai en grand format si je ne sais pas quoi acheter, parce que pour moi elle fait le job, donc j'ai déjà testé. Par la suite, j'ai, attention, faites attention, il y a un petit cheveu d'accroché. C'est donc ma CC crème de chez Bourjois 1, 2, 3 Perfect CC crème que j'adore parce que pour moi elle corrige très bien le visage. Donc après c'est pas un fond de teint, mais au niveau des CC crème je crois que j'ai jamais vu meilleur pour le moment. Là je suis en train d'en tester une autre et elle est bien mais sans plus, donc c'est dommage. Mais celle-là elle fait vraiment son job, on n'a vraiment pas de rougeur, donc pas de traces, elle fait vraiment son job lorsqu'on a une petite imperfection sur le visage, parce que ça arrive, donc en général on l'applique, ça la floute et puis après bon il n'y a plus qu'à mettre du correcteur, donc c'est plutôt cool. Je trouve qu'elle fait bien son job, elle résiste à la chaleur parce que je l'ai testé sous chaleur déjà bien avant, donc elle fait bien son job. Et si on termine les produits, j'ai encore d'autres produits teint. Donc j'ai 2 correcteurs, donc un correcteur de chez The Balm, concealer anti-cerne en teinte light clair. Donc je suis mitigée parce qu'en fait si vous voulez il y a une petite houppette comme ça là, donc il n'y a plus rien dedans, qui est là pour justement mettre son fond de teint, son concealer sur le visage, et en fait elle s'est déchiquetée, donc c'est dommage. Après le concealer file dans les pieds, donc c'est dommage, voilà. Il était pas cher, ça va, après c'est un bon correcteur. Pour moi les petites imperfections c'est bien, ça cache bien, ça camoufle bien, mais il file dans les plis au niveau des cernes, donc dommage. Et dernier concealer, c'est le PS My Perfect Color Foundation Contour Stick de chez Primark. Donc voilà à quoi il ressemble, c'est un stick tout simplement, donc super rapide à appliquer. Mais un jour vas-tu arrêter de faire le bordel, Olia? Donc je disais, le petit concealer de chez Primark, il file dans les pieds, voilà, lui aussi il file dans les pieds, donc c'est bien dommage. Après il fait un petit peu le job, après il dure pas une éternité non plus sur le visage, donc une journée c'est un peu juste quand même. À peine une journée, donc c'est dommage, voilà, c'est dommage. Et dernier produit teint, c'est une poudre donc de chez Accord Parfait. Donc c'est la Minérale Accord Parfait en teinte naturelle dorée. Donc elle est bien, je l'aime bien cette petite poudre, j'aime bien cette gamme Accord Parfait, je trouve que ça sublime le teint, donc j'ai rien à dire sur celle-là, elle poudre bien, elle poudre bien le cerne, je trouve qu'elle est vraiment très bien, il n'y a pas d'effet de brillant sur le visage et tout, donc ça c'est plutôt cool. Donc je pense que je la rachèterai, mais ce qui est gênant, enfin ce qui est embêtant avec les poudres minérales, c'est que bon, on en met partout. Donc c'est le seul petit point qu'on peut dire que c'est un peu embêtant. Mais sinon je suis contente de cette petite poudre, donc je la rachèterai. Donc on termine donc cette vidéo avec 4 crayons à sourcils. Donc oui ok, il y en a un paquet. Sachez que c'est le produit que j'utilise le plus souvent, qui se termine très rapidement. Parce que j'ai des trous dans les sourcils, je sais pas si vous avez déjà vu. Et du coup, bah, même si je mets pas de maquillage, je maquille mes sourcils tout simplement pour ne pas avoir cet effet là. Donc j'ai le Give Proof Pencil de chez Benefit en teinte 3 comme d'habitude. C'est mon petit crayon à sourcils favori de tous les temps pour le moment. Il coûte un petit peu cher, bon, ça va encore, c'est pas non plus extra, c'est pas hyper cher en soi, mais ça reste un petit budget. Donc je le rachèterai comme d'habitude, vous avez toujours l'habitude que je le présente. Et avec, il y a son petit copain, le Priceless Slim Eyebrow Pencil. Donc lui il est très bien aussi, je trouve qu'il est, bon là il n'y a plus rien, il n'y a plus de mine, donc voilà. Il est très bien, je l'ai eu en cadeau, c'est pareil, donc j'ai pu le tester. Il est très bien, donc là je l'ai eu en teinte 3 aussi, donc c'est très bien, c'est ma teinte. Et il est très bien, je trouve que peut-être que par rapport à l'autre il y a un chouïa plus de définition, donc ça c'est plutôt cool. Mais le truc c'est que pour moi il y a ce qui est embêtant, enfin ce qui est embêtant oui non parce que quand on a des pinceaux ça fonctionne, c'est qu'il n'y a pas de petites brosses tout simplement. Donc voilà, je pense que je le rachèterai celui-là aussi parce que je l'aime bien.
Et deux derniers crayons à sourcils. Donc j'ai le signature de chez Kat Von D. Alors je l'ai en teinte... Est-ce que c'est marqué? En teinte taupe. Il est trop foncé pour moi, donc du coup j'ai dû le mettre avec un autre. Donc j'ai dû à peu près m'accorder tout ça. Donc c'est bien dommage parce que je l'ai bien aimé. Donc il y a une petite brosse aussi. Et de l'autre côté c'est le crayon. Et là il n'y a plus rien. Et je trouve qu'il est très bien. On peut vraiment bien définir aussi le sourcil. Donc ça c'est bien. Et par contre comme je disais, je pense que j'aurais dû le prendre dans ma teinte. Parce que quand je l'ai acheté chez Sephora. Donc je l'ai regardé chez Sephora. Et pour moi il me paraissait plus clair qu'il ne l'est en réalité. Donc c'est dommage, c'est dommage. Et dernier crayon à sourcils, c'est donc... Vous voyez, il est tout petit. Donc c'est le crayon à sourcils de chez l'Atelier du Maquillage en teinte châtain que j'ai racheté depuis et que j'adore. C'est l'un de mes, on va dire, de mes crayons à sourcils préférés bas prix. Parce que pour le coup, il est pas cher. C'est l'un de mes crayons à sourcils favoris parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut tailler, on taille encore et encore. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien justement. Et du coup on l'utilise bien ce petit produit, donc c'est plutôt bien. Et puis c'est pareil, il y a une petite brosse, donc ça évite d'avoir son pinceau brosse avec, donc c'est plutôt bien. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bisous. Bisous toi aussi.